Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et découvertes du mois de novembre. Alors je vais commencer tout de suite avec un gel douche que j'ai enfin trouvé. Ça fait des semaines, voire des mois que je le cherche. Donc pour celles qui me suivent, je pense que vous devinez de quel gel douche je parle. Il s'agit du gel douche au Dragibus de la marque DOP. Alors, vous le savez, je vais pas me répéter, mais les gels douche DOP de la gamme douceur d'enfance avec toutes ces odeurs sucrées, ces odeurs gourmandes, je suis totalement fan. Et je cherchais depuis très longtemps le parfum Dragibus. Beaucoup d'entre vous m'avaient dit au pire des cas de le commander sur internet et je vous avoue que je sais pas, je voulais pas, je voulais absolument le trouver dans mon magasin. Du coup j'ai été me promener et voilà, je suis passée à Carrefour faire quelques courses et je me suis dit bon, je vais quand même aller faire un tour au rayon gel douche, mais vous voyez je suis partie très défaitiste, voilà, je me suis pas dit je vais le trouver. Et là j'ai vu qu'il y en avait tout un stock et autant vous dire que là je me suis un petit peu jetée dessus. J'étais super contente de le trouver et je suis pas du tout déçue. Alors effectivement, certaines d'entre vous m'avaient dit, tu sais, c'est très chimique comme odeur. Oui, on est d'accord, du moment où ça sent les bonbons, ça peut pas être une odeur très naturelle. Donc effectivement c'est très chimique, c'est assez sucré, ça sent le Dragibus. Mais ce que j'aime beaucoup, et je trouve qui est bien pour ce genre de senteur là, c'est que ce n'est pas trop, vous voyez, ça prend pas au nez, c'est pas trop écœurant, je trouve l'odeur relativement douce. On sent cette odeur de Dragibus, de bonbons, de sucre, mais voilà, je trouve que l'odeur n'est pas trop écœurante, donc voilà, je l'ai testé dès que je suis rentrée chez moi et franchement j'ai adoré, en plus de sentir très bon. Voilà, je trouve que ces gels douche là, enfin ces crèmes de douche sont vraiment très hydratantes pour la peau, qu'elles sont vraiment très bien, donc voilà, ça j'adore. Ensuite, je voulais vous parler d'un shampoing et d'un après-shampoing de la marque Cattier. J'ai envie de tester en ce moment des produits, vous savez, un petit peu clean, vous voyez, sans trop de cochonneries, etc. J'ai pas envie de m'y mettre définitivement, mais je pense que de temps en temps, essayer de trouver des produits sans trop de cochonneries dedans, c'est pas plus mal. Enfin, du moins, j'avais très envie de tester par rapport aux produits capillaires. Donc, j'ai voulu tester la gamme bleue qui est pour le volume. Voilà, parce que moi, j'ai les cheveux très fins, qui manquent vraiment beaucoup de volume. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Donc, vous avez le shampoing qui est sans sulfate, qui est donc un produit bio. Vous avez également le logo EcoCert. Formulé sans sulfate, ce shampoing nettoie en douceur, nourrit et donne du corps aux cheveux dès la racine pour une masse capillaire plus dense. Alors, la marque m'avait vraiment conseillé de prendre l'après-shampoing tout simplement parce que c'est assez spécial comme shampoing. C'est-à-dire que déjà, ça ne mousse pas beaucoup. Et vous avez vraiment l'impression d'avoir les cheveux très emmêlés, très secs en fait. Vraiment, c'est pas du tout agréable sous la douche. C'est pas comme avec un shampoing classique où ça fait beaucoup de mousse, vous avez les cheveux super doux, super démêlés. Là non, pas du tout, c'est vraiment le contraire. Donc c'est vrai que la première fois que j'ai testé le shampoing, je me suis dit mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup voilà, je me suis dit il faut que je mette l'après-shampoing et que je m'habitue. Donc effectivement, je vous conseille vraiment d'avoir l'après-shampoing. Il est très bien, donc effectivement vous sentez que c'est une texture qui n'est pas trop riche pour les cheveux. Faut le laisser poser 3 minutes, mais vraiment ça nourrit bien le cheveu, ça le démêle, ça le fait bien briller, donc il n'y a pas de souci. Voilà, moi je vous conseille pour ce type de produit là, enfin surtout de shampoing, de prendre vraiment un soin ou un après-shampoing de la même gamme. Alors j'ai bien aimé, je trouve que mes cheveux regraissent moins vite. Je trouve que depuis que j'utilise cette gamme là, j'espace vraiment mes shampoings. C'est vrai que des fois au bout de 2 jours, voilà, je commençais à avoir les racines un peu grasses. Bon voilà, j'attachais mes cheveux, je les lavais le soir, enfin c'était pas tip top. Là sincèrement je peux largement rester 3 voire 4 jours sans faire de shampoing parce que j'ai les cheveux beaucoup moins gras. Au niveau du volume, puisque c'est un petit peu ce que promettent ces produits là. Alors au début j'étais un petit peu sceptique parce que j'ai pas vraiment vu de différence. Mais là, là j'ai utilisé un petit peu plus de la moitié des produits. Je vois une différence. Vraiment j'ai l'impression d'avoir les cheveux moins fins
et effectivement ça donne quand même pas mal de volume, surtout au niveau des racines. Bon là aujourd'hui j'ai fait des ondulations, mais vraiment quand je me sèche les cheveux, voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir une masse capillaire un petit peu plus importante. Donc pour l'instant je suis vraiment très contente d'avoir découvert ces produits là qui sont franchement pas mal du tout. Donc si vous recherchez voilà, des produits capillaires sans trop de cochonnerie à l'intérieur et que vous recherchez du volume, cette gamme là est pas mal du tout. On continue toujours dans les soins, mais cette fois-ci pour le visage. Je suis en train de tester actuellement ces deux produits là de la marque Topicrème, qui est donc la gamme Active Care, qui est donc pour les peaux à imperfection, excès de sébum, etc. Et également pour les peaux sensibles. Comme vous le savez, j'utilise toujours, peu importe mon type de peau, que ce soit une peau sèche, peau déshydratée, peau grasse, etc. J'ai toujours eu quelques petits problèmes d'imperfection, donc du coup j'utilise vraiment ce genre de produit, surtout le soir. Voilà, pour bien nettoyer ma peau en fin de journée, traiter voilà, pendant la nuit, etc. Et forcément, étant donné que j'ai une peau sensible, il me faut quand même des produits bien, assez doux, mais qui traitent à la fois les imperfections. Donc c'est un petit peu délicat à trouver comme genre de produit. Et j'avais entendu parler de la marque Topicrème, que c'était vraiment une marque très très douce pour la peau, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, puisqu'en plus là j'ai quasiment terminé tous mes produits en fait, voilà, pour les imperfections. Donc là je teste le gel nettoyant purifiant sans savon, nettoie et purifie. Peau grasse et sensible pour les impuretés, excès de sébum. Donc c'est un produit qui mousse très très peu, qui sent quasiment rien. Vous savez, ça sent un petit peu les odeurs, ça sent un petit peu les produits, un petit peu le produit médical. Je sais pas si vous allez voir un petit peu de quoi je parle, mais c'est vraiment très léger, hein, ça sent quasiment rien. Donc c'est un gel nettoyant qui est effectivement très très doux pour la peau, qui ne dessèche pas. Enfin vraiment, quand j'ai rincé, j'avais une peau totalement douce et une sensation de peau quand même bien hydratée. Donc, et j'ai pris avec le soin, donc c'est une crème que moi personnellement j'utilise plus comme crème de nuit, puisque elle a un rendu légèrement collant sur la peau. Donc du coup moi pour la journée, voilà, j'aime pas avoir cette sensation là de produit collant ou gras sur ma peau. Je préfère l'utiliser le soir en complément du nettoyant pour que vraiment la crème agisse toute la nuit, etc. Et c'est génial parce que elle est très hydratante. Franchement, c'est une crème qui est quand même assez riche. Et le lendemain, j'avais une peau très très douce et toutes les petites imperfections, les petits boutons, etc. étaient complètement secs. Donc déjà à ce niveau-là, j'ai été assez bluffée parce que j'ai trouvé que c'était un résultat assez rapide. Après, au niveau des marques de rougeur, des cicatrices d'acné, etc., je vous dirai ça dans le temps. Mais voilà, première impression de cette gamme-là de chez Topicrème, très très bonne. On continue dans les soins pour le corps cette fois-ci. J'ai ressorti mes beurres corporels de chez Yves Rocher. Ça y est, il fait froid, clairement, mes jambes, c'est horrible. J'ai les jambes extrêmement sèches. Enfin vraiment c'est surtout cette partie là du corps qui est très très sèche quand il commence vraiment à faire froid comme ça. Et les laits pour le corps, ça ne me suffit absolument pas. Donc j'ai ressorti mes beurres corporels de chez Yves Rocher que j'aime énormément. Alors le premier c'est celui au parfum Vanille Bourbon. Vous voyez, je l'ai quand même bien entamé. J'adore le parfum vanille de chez Yves Rocher. Je trouve que c'est une odeur de vanille hyper chaude, hyper sucrée. J'adore. Franchement, l'odeur vanille de chez Yves Rocher, je ne la retrouve nulle part ailleurs dans d'autres marques. Je trouve qu'elle a vraiment une odeur spécifique, cette vanille-là. Et j'aime vraiment beaucoup. Et l'autre senteur que j'aime beaucoup utiliser, plutôt le soir, puisque c'est une odeur qui est un petit peu plus relaxante, apaisante, c'est le parfum Fleur d'oranger lavande petit grain. Alors ça sent, mais voilà, on sent vraiment la fleur d'oranger et la lavande en fait. Je trouve que c'est vraiment une senteur très relaxante, donc moi le soir j'aime beaucoup l'utiliser. Alors malgré que ce soit tous les deux des beurres corporels fondants, ils n'ont pas la même texture. Le parfum vanille, on va vraiment avoir du beurre, quelque chose de super compact, de super gras, très très riche. Alors que l'autre parfum, fleur d'oranger, lavande, ça va plus être un baume entre le beurre et la crème. Vous voyez, c'est
pas hyper épais et c'est pas fluide non plus. Celui-ci pénètre un petit peu plus vite, tandis que celui à la vanille, il faut masser un petit peu plus longtemps. Ensuite, je voulais vous reparler d'une crème pour le visage que j'avais mise un petit peu de côté. En fait, ma peau pour le moment va plutôt bien. J'ai pas trop d'imperfections, j'ai pas trop de rougeur, donc voilà. J'alterne en fait entre deux crèmes de jour, donc celle que je vous avais présentée de chez Roger & Gallet et avec la Pep Start hydratant perfecteur instantané de chez Clinique. C'est une crème qui se présente un petit peu en texture mousse, qui va vraiment venir lisser le grain de peau, qui va resserrer les pores, qui va vraiment avoir un effet flouteur. Et j'aime vraiment beaucoup cette crème parce que je vois vraiment la différence. J'aime beaucoup l'appliquer puisque vraiment je vois la différence quand j'applique une crème hydratante classique et cette crème là. Donc voilà, c'est une crème que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Ensuite, je voulais vous parler d'un parfum que j'aime énormément porter en cette saison. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup porté cet été. C'est le parfum Red Musk de chez The Body Shop. Alors c'est pas un parfum, c'est une huile de parfum. Ça sent divinement bon. Alors je vous en avais parlé. Ça sent, comment vous dire, c'est une odeur à la fois masculine et féminine. Vous voyez, c'est pas le truc fleuri, poudré, ce que vous voulez. C'est assez fort. On a vraiment cette odeur de musc. Donc voilà, si vous connaissez un petit peu l'odeur du musc, c'est assez prononcé. Moi j'aime beaucoup. Je vous remettrai les notes de tête, etc. par ici, parce que je les ai pas du tout en tête. Mais j'adore surtout le fait que ce soit une huile de parfum. Ça tient un truc de dingue, ça tient toute la journée, vous n'avez pas besoin d'en remettre. Moi j'en mets directement sur la peau, pas sur les vêtements parce que c'est une huile donc ça peut être un petit peu gras, mais ça ne tâche absolument pas les vêtements. Mais franchement ce que j'aime beaucoup c'est l'odeur et surtout ça reste toute la journée. Moi ça m'arrive également d'en mettre quelques gouttes dans le creux de ma main, de chauffer un petit peu et de passer ma main comme ça dans les cheveux, ça parfume, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup cette odeur là. Et ensuite je voulais terminer cette vidéo avec deux produits maquillage. Bon il y en a un c'est à la fois un produit maquillage et à la fois un produit soin. Je vous en ai déjà parlé également mais franchement j'adore l'utiliser en ce moment. C'est l'huile confort pour les lèvres Éclat Minute de chez Clarins. Donc c'est une huile pour les lèvres qui va hydrater. Mais vraiment je préfère largement ça au baume pour les lèvres. Donc ça va vraiment hydrater très longtemps vos lèvres. Ça sent divinement bon, ça sent la grenadine. Ça sent la grenadine, c'est pas du tout collant. Vraiment quand vous l'appliquez vous ne le sentez pas. Et vous voyez c'est légèrement coloré. Et du coup ça vous colore légèrement les lèvres. Ça fait un petit peu effet lèvres mordues, j'aime beaucoup. C'est super agréable à porter. Je trouve que le fait que ce soit une huile, j'ai l'impression que ça dure plus longtemps qu'un baume à lèvres classique. Donc ça c'est vraiment un produit que je vous recommande. Et puis quand vous avez les lèvres super abîmées, super sèches, que vous ne pouvez pas porter de gloss ni de rouge à lèvres parce que ça va vraiment pas faire joli, et bien ça remplace parce que vous avez vraiment un effet brillant sur les lèvres, hyper confortable, un petit peu maquillé mais pas trop. Donc franchement j'aime beaucoup ce produit. Et le dernier produit que je voulais vous présenter c'est ce fard à paupières de chez Clinique qui fait partie de la gamme Pop. Ils avaient sorti les blushs, des jumbo pour les lèvres, enfin je sais plus, mais ils avaient sorti toute une gamme et il y avait également des fards à paupières. Et donc moi cette teinte là m'a fait énormément envie. Alors je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais c'est un genre de bronze kaki qui est juste sublime. Je l'ai porté très souvent, donc là je ne le porte pas dans cette vidéo, mais je pense que je vous ferai un tuto avec cette couleur qui est sublime. Donc je vais vous faire un swatch. Au niveau de la référence, c'est le 05 Willow Pop. C'est très pigmenté, vous savez, c'est des fards pas du tout poudreux, qui sont entre le fard poudre et le fard crème. Mais regardez cette pigmentation de dingue. Voilà, j'espère vraiment que vous verrez cette jolie couleur bronze kaki. C'est vraiment pas le genre de couleur que je porte, mais là je sais pas, j'ai vraiment flashé sur cette couleur et je trouve que c'est une très belle couleur pour la saison automne-hiver. Donc voilà pour ce fard, je vous ferai un tuto avec parce que vraiment le résultat est très sympa. On peut le porter tout seul et si vous mettez une base, moi c'est ce que je fais, j'avais mis une base un petit peu marron cuivré, j'ai appliqué ce fard par dessus et l'effet est juste
trop joli. Donc voilà, je vous le montrerai en tuto prochainement. Donc voilà pour mes produits favoris et mes découvertes de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!